Bonjour à tous et bienvenue pour le dernier épisode de cette saison. On est au lac de Parentis-Biscarrosse avec Thierry. Les bateaux sont gonflés depuis hier soir. On est prêt, on attend que le brouillard se lève un petit peu et on va se mettre à l'eau. Ça y est, on est parti. On a attendu que le brouillard se lève un petit peu. Troisième et dernier lac de notre tournée d'automne avec Thierry, après Carcan-Ourtin et Lacanau. Un lac qui a une forme triangulaire avec des rives d'une longueur d'environ 10 km. C'est un lac qui a une surface de 356 hectares et la profondeur maximale est de 22 mètres. Et on est sur un lac qui, à l'origine, est un lac de composition dunaire liée au vent et au mouvement de sable. La dune du Pilat n'est pas très loin. Il est alimenté par le canal qui le relie à l'étang de Cazaux-Sanguinet. Il se vide via l'étang d'Oreillan qui lui-même est relié au courant de Mimizon. Les alimentations sont faites par le canal de Sanguinet, mais aussi par des crastes, qui sont des fossés creusés qui servent de ruisseaux de drainage et qui remplissent le lac, qui est 100% en eau douce. Là, on voit sur les rives plein d'affûts de chasse. Donc il y a plein de canards en plastique qui flottent pour servir de leurre. Et puis on en a certains qui sont enfermés dans des cages et qui, en poussant des cris, attirent aussi les autres canards. Donc on a aussi rencontré des cygnes, on a rencontré des cormorans, des hérons cendrés aussi, déjà vus là depuis ce matin. Le ciel est couvert, c'est annoncé. On a déjà un peu d'air. Il fait pas trop froid, donc ça va quand même le faire. L'objectif, c'est de se balader un peu le long des rives, traverser l'un des côtés de ce triangle et de vous faire découvrir les particularités du lac parce qu'il y en a pas mal. On va parler de l'histoire de l'exploitation de pétrole sur ce lac, puisqu'un gisement a été découvert en 1954 et donc c'est à la fois un gisement qui est sur le lac et sur les rives, avec environ 120 puits qui ont été forés à des profondeurs de 2000 à 2500 mètres. Ce qu'on appelait à l'époque le Texas français, une capacité d'environ 800 000 tonnes, ce qui représentait pas loin de 15% de la consommation française à l'époque. Et puis il y a eu le choc pétrolier. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Bon, on en avait quand même, mais la production est tombée à 3200 tonnes avant l'an 2000. Et la société exploitante, donc Esso Rep, a cédé l'exploitation à la société canadienne Vermilion, qui exploite toujours certains puits ici à Parentis. Donc on a typiquement ce qu'on appelle un chevalet d'extraction, donc avec un système de contrepoids. Et ce lac, c'est aussi le berceau de l'hydraviation. 1930, Pierre-Georges Latécoère, qui était constructeur d'avions à Toulouse, a demandé l'autorisation à la mairie de Biscarrosse d'acquérir des terrains au bord du lac afin de faire des essais et la construction d'hydravions. Donc il s'est installé dans les bâtiments qui sont actuellement occupés par le musée de l'hydraviation et il a développé pendant un quart de siècle une gamme d'hydravions. Il y a eu des grands pilotes qui sont venus comme Mermoz, Saint-Exupéry, c'était les temps forts de l'aéropostale aussi. Et malheureusement, avec le développement de l'avion à réaction, l'hydravion a baissé d'intérêt, enfin voilà, et donc tout ça s'est arrêté. Il reste un musée
Il y a une association qui a repris l'activité de faire voler des hydravions et de faire des baptêmes, de former des pilotes. Donc on en a vu hier qui volaient au-dessus de nous, qui ont un mairie aussi. Puis on a plein d'activités nautiques, hein, bien sûr. Hein. Ici, on peut faire de la voile, de la planche à voile, la wingfoil. Il y a un peu des zones qui sont attribuées sur le lac pour toutes les activités nautiques. Il y a pas mal de ports, des clubs de voile. Bien sûr, les bateaux à moteur sont aussi autorisés. Donc voilà, un lac multi-activités avec beaucoup de camping sur les rives, sous les pinèdes, plein de sentiers VTT. Ici, c'est le paradis du vélo hein, aussi. Donc avec des pistes cyclables. Juste à côté, il y a aussi un très grand lac en forme de triangle, c'est le lac de Cazaux-Sanguinet. Donc on a longé une partie des rivières en arrivant, mais malheureusement c'est un lac qui est occupé par une grosse base aérienne et il y a des restrictions de navigation pendant les périodes de décollage, d'entraînement. Et là, compte tenu du climat actuel, les avions décollent beaucoup, on a eu beaucoup de rafales au-dessus de nous hier. On ne peut pas naviguer sur ce lac pour l'instant. Je vous le montre en caractéristiques pour que vous ayez des infos. Il est magnifique, il y a plein de plages, plein de ports, plein d'accès, des campings, des pistes cyclables. Donc voilà, on le montre pour avoir une petite info quand même sur ce lac. Cazaux-Sanguinet. Brise d'est légère nous a permis de traverser le lac. On arrive sur la rive opposée. Bon, on va voir la réaction des vaches. Pour l'instant, on n'a pas l'air de trop les déranger. On va voir si on peut se poser pas loin d'elles, tranquille. Pendant ce temps, moi heureusement j'assure le reportage. Donc là, nous sommes posés au fond la petite baraque de pêcheurs et si vous les distinguez, nous avons quelques belles vaches très bien cornues. On va bien les laisser. Allez, c'est parti! La plateforme du puits 14 qui doit être plus opérationnelle. On voit il n'y a plus qu'un panneau solaire qui éclaire le petit signal rouge de la signalisation pour la nuit. On dirait vraiment classé en activité. Il y a une sorte de derrick. Il y a des allées et venues de bateaux. On voit qu'il y a du personnel qui bosse. Il doit y avoir du forage encore. C'est une sorte de barge qui vient enserrer la plateforme en béton et puis installer un système de forage. À l'avant, à l'arrière de la barge, il y a des câbles immergés, donc on ne va pas trop s'approcher.
Alors, la nuit, c'est éclairé comme une guirlande de Noël. Voilà, 10 Pointeurs Horizon, France. Voilà, merci à tous ceux qui m'ont accompagné sur ces lacs. Daniel, Robin, Lionel, Thierry. Et puis à toutes les personnes que j'ai rencontrées sur l'eau, sur les rives. Je vous dis à bientôt. Allez, le dernier virement de bord de la saison. Et après on range les bateaux.